bénissons grandement notre Dieu parce qu'il est merveilleux envers nous. Il nous a gardés, il a accepté pour que nous puissions nous retrouver une fois de plus dans sa présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut manifester la joie? Est-ce que vous pouvez montrer la joie? Oui, notre Dieu est ici pour délivrer quelqu'un ce matin. Et si tu es prêt, tu seras délivré. Je remercie mon pasteur là où il est pour la confiance qu'il m'a fait. Je remercie notre pasteur Aïe et tous les hommes de Dieu qui vont se tenir dans la prière. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous lirons dans Nombre chapitre 14. Les versets 1er jusqu'à 9. Pour l'assemblée, éleva la voix et poussant des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que sommes-nous morts dans le désert? Pourquoi l'Éternel nous avait-il allé dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. Il nous donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Alléluia. Alléluia.
L'honorable Célé, s'il est là, il peut venir pour consacrer cette lecture de la parole. On peut murmurer tous ensemble sous cette atmosphère. Dieu bien-aimé, toi l'auteur de cette parole. Seigneur Jésus-Christ, nous voici ce matin devant toi, mon Dieu. Nous avons laissé nos raisons, nous avons laissé ce que nous pouvons faire pour venir à l'écoute de ta parole, mon Dieu. Seigneur Jésus-Christ, ton serviteur a béni les écouter. Dieu bien-aimé, c'est toi qui donnes l'inspiration, Seigneur. Je chasse et je déclare parmi nous, Jésus-Christ, la compassion, voyage à l'esprit, blocage de l'onction, Seigneur Jésus. Oh Dieu bien-aimé, je condamne tout cela, je chasse le puissant de Jésus. Seigneur Jésus, Esprit Saint-Éternel puissamment, oh Dieu bien-aimé, même ton serviteur, même l'interprète Jésus-Christ, toute assemblée entière Jésus, je l'abandonne à ton Saint-Éternel. Dieu bien-aimé, nous te laissons maintenant, Dieu bien-aimé, nous te laissons maintenant, Seigneur, la sœur, et tu puisses nous discerner Jésus-Christ, et que tu puisses, Seigneur Jésus, descendre et nous parler Jésus. Oh Dieu bien-aimé, ce matin nous n'avons pas besoin de Dieu historique, nous savons que Dieu te dit, et Dieu qui répondait par le fait, et Dieu qui descendait Jésus, et qui discernait le passé humain qui se trouve dans nous. Descends puissamment, nous te laissons maintenant la scène, et Dieu bien-aimé, parle-nous, tout pour ta gloire et l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On perd la main très fort pour notre chrétien. Je ne sais pas si vous sentez la présence de Dieu dans cette salle. Parce que c'est depuis hier que moi j'ai senti sa présence ici. Sa présence est ici. Et quand il descend, il ne descend pas pour inspecter. Il descend pour agir. Et ce matin, il doit agir dans la lettre majuscule. C'est-à-dire notre Dieu doit agir dans sa puissance.
Dieu fait une promesse, vous devez vous emparer de cette promesse. Quand vous vous emparez de sa promesse, lui va accomplir cela. Parce que quand le Dieu fait une promesse, il descend, il tient à cette promesse-là. Et quand toi tu crois à cette promesse-là, c'est quoi s'accomplir. Et Branham continue de dire, mais si la promesse n'est pas encore accomplie, Dieu n'est pas encore Dieu. Pour qu'il soit Dieu, il faut que la promesse puisse s'accomplir. C'est pourquoi comme cette promesse n'était pas encore accomplie pour Israël, Dieu n'était pas encore Dieu. C'est pourquoi quand Israël est arrivé dans le désert, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à parler de mal. Ils disaient à Moïse, c'était bien de nous laisser mourir dans le champ, de nous amener ici dans le désert pour que nous puissions mourir ici, ou bien pour que nous ayons mourir là où il y a beaucoup de gens. Il y a les gens qui sont plus que capables que nous. Alors parmi les 12 hommes, c'était parti pour parcourir le pays. Il y avait des hommes qui étaient Josué et Caleb. Pour eux, ils n'ont pas regardé aux circonstances qui leur arrivaient. Ils ont regardé à la promesse que Dieu leur avait faite. Ils ont dit, peu importe combien ces gens sont géants, peu importe combien le pays est entouré de miracles, mais comme Dieu a promis, il doit toujours nous donner ce pays. Ils se sont tenus fermes à la promesse de Dieu. C'est pourquoi ce matin, mes frères et ma soeur, ne regardez pas aux circonstances qui est devant toi. Si Dieu a promis quelque chose, regarde à la promesse de Dieu. Même si le temps passe, autant que tu respires encore, la promesse de Dieu doit toujours s'accomplir. Comme Dieu est Dieu, il va toujours accomplir sa promesse. C'est que toi tu as, c'est de croire à cette promesse-là. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, Dieu va délivrer quelqu'un ici. Parce qu'il m'a dit qu'il est le parent rédempteur. C'est-à-dire ce matin, il va descendre pour délivrer chaque personne, à chaque lien qui nous lie ce matin. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu es lié à n'importe quelle chaîne, le Dieu de Branham, il va te délivrer. Peu importe la chaîne qui te lie. Parce que le même Dieu d'Israël, c'est le même Dieu que nous servons. Le même Dieu qui parlait avec Moïse, le même Dieu qui parlait avec Abraham, le même Dieu qui parlait avec Josué, c'est le Dieu qui parle avec nous aujourd'hui. Et quand Moïse a pris les relèves qu'il a donné à Josué, Josué n'était pas écarté du chemin. Josué continue à prêcher le Dieu de Moïse. C'est pourquoi nous aujourd'hui, nous prêchons le Dieu de William Branham. Il est un Dieu qui répond aux besoins de tes enfants. Et ce matin, il est plus que capable d'accomplir ses promesses envers nous. Je lis dans Exode chapitre 3, le verset 7 à 10. La Bible dit, l'Éternel est dit, j'ai mis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu
Israël, ce qu'il avait manqué, il pensait que nous allons seulement quitter l'Égypte et aller jusque dans le pays. Mais il y avait des combattants. Il y avait beaucoup d'obstacles. Parce qu'ils sont sortis de l'Égypte, Dieu leur a dirigé vers la mer Rouge. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à prier. Oh, nous allons mourir. Voici votre Dieu Moïse. Il nous a quitté l'Égypte. Il nous a amené devant la mer Rouge. Alors voici que les Égyptiens vont en train de nous poursuivre. Ils vont nous tuer tous ici. De l'autre côté et de l'autre, il y avait des grandes montagnes. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les yeux vers Dieu. Il a dit, Seigneur, toi tu m'as dit, voici maintenant, je suis devant l'obstacle. Je vais avertir à ton peuple. Et Dieu lui a dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse a répondu, j'ai dit ce qu'un bateau. Moïse a dit, et Dieu a dit à Moïse, frappe les bateaux sur la mer. Quand Moïse a frappé, la mer a traîné la puissance de Dieu. Ce matin, mes frères et sœurs, peu importe les problèmes qu'il y a devant nous, notre Dieu est plus puissant. Notre Dieu est plus puissant. Prenez seulement ce que tu as. Et j'aimerais que nous les chrétiens, ce que nous avons, c'est le nom de Jésus-Christ. La parole manifestée. La parole que nous avons est plus puissante que toute chose. Que les problèmes nous arrivent, nous prenons le nom de Jésus-Christ et nous frappons sur ce problème. Et cela va nous franchir le chemin. Comme nous sommes la semence d'Abraham, nous allons nous emparer de la promesse de Dieu. Frère Branham dit, je suis dans la prédication et ta postérité possédera la porte de son ennemi. C'est prêché le 21 janvier 1962. C'est sur paragraphe 205, entre parenthèses 81. Je descends jusqu'au 208. Frère Branham dit, la première bataille, au premier conflit, le premier combat, au premier conflit, que Josué avait eu avec eux. Frère Branham dit, les murailles étaient si larges qu'on pouvait faire une course à un char. Comment allait-il accéder pour se conquérir? Ils ont fui devant lui et ils sont rentrés à l'intérieur. Et c'est ce que fera aussi l'ennemi.
suis le chef de cette armée. Le chef de l'armée avait l'épée dans sa main. Et Josué de son côté avait l'épée dans sa main. Mes frères et sœurs, nous avons l'épée dans notre main. Et notre Seigneur Jésus, il est l'épée que nous avons. Et quand nous allons lui rencontrer, lui avec l'épée, nous aussi avec l'épée, comme lui est le chef de l'armée que nous sommes, c'est-à-dire lui, il combattra avec nous. Peu importe la grandeur de l'ennemi, comme nous avons le Seigneur Jésus, le chef de l'armée, nous allons vaincre cela. Frère Branham dit, Josué a posé la question, que dois-je faire? Frère Branham dit, et l'homme lui a dit, fais le tour de cela 13 fois. Sonnez la trompette. Vous posséderez la porte de l'ennemi. Frère Branham dit, la muraille s'était écroulée. Oui. Il dit pourquoi? Il était la postérité d'Abraham qui gardait la parole de Dieu. Il a possédé chaque porte. Frère Branham dit, la personne que Josué avait rencontrée, il lui a posé la question, que dois-je faire? Que dois-je muraille? Et la personne lui a dit, pour ne seulement les murailles, comme tu n'as pas la force, mais moi le capitaine de l'armée céleste, je suis plus que capable de pouvoir détruire ces murailles. Et quand Josué a exécuté la parole de Dieu, il a tourné les murailles, il a sonné la trompette, et les murailles s'est déroulées. Ce matin, les frères et sœurs, les murailles de Jéricho doivent tomber. Peu importe la grandeur de ces murailles, si c'est une maladie, c'est un muraille qui te tient devant toi. Et le capitaine en chef est ici présent. Et qu'il va te dire, toi observer seulement. Et ce qu'il te fera, les murailles vont tomber. Oh mes frères et sœurs, la présence de Dieu ici, la personne aujourd'hui va être délivrée. Si vous êtes prêts, Dieu va vous délivrer. Dieu est ici pour vous délivrer. Dieu est ici. Nous avons la délivrance. Écoutez ce que Branham dit. Branham dit, il possédait chaque promesse. Il était la postérité d'Abraham. Branham dit, il a possédé chaque porte qui se tenait devant lui. Certainement, le Josué, quand il portait lui en bataille, il n'avait pas sa force. Ce que nous voyons aujourd'hui est que les chrétiens aujourd'hui, ils aiment utiliser l'intelligence à la parole de Dieu. Dieu te dit de faire quelque chose, toi tu prends l'intellectualisme, tu commences à mettre sur la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, je me réjouis beaucoup avec notre frère qui dit, je suis un fou de Jésus. Je ne sais pas s'il est réellement fou de Jésus. Quand Dieu te dit quelque chose, n'utilisez pas ton intelligence. Restez comme un insensé. Pardonne la parole de Dieu. Et comme Dieu l'a dit, il est censé accomplir cela. Parce qu'il est Dieu. S'il n'accomplit pas, il n'est pas Dieu. Et pour qu'il soit Dieu, il faut que cela s'accomplisse. Il y a des choses que notre Dieu n'a pas jamais fait. Notre Dieu n'a jamais menti. Et n'a jamais failli. Quand il a dit quelque chose, certainement la chose doit se faire. Ce que Josué faisait, il se tenait qu'à la parole de Dieu. Il ne pouvait pas penser. Il n'utilisait pas l'intelligence. Il prenait la parole de Dieu comme un fou. Comme Dieu a dit, il le fera. Quand il s'est tenu,
Ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'est prêché le 20 janvier 1965. Je suis au paragraphe 150. Entre parenthèses 157. Paragraphe 150. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Prêché le 20 janvier 1965. Je descends jusqu'à 154. Le prophète dit, il n'a pas écouté son intelligence. Tout ce qu'il a dit, il a dit que soleil, arrête-toi. Et toi, ligne, reste où tu es. Et ils ont un pays. Les premières batailles que Josué avait livrées, c'était devant le muraille de Jéricho. Alors là, c'était la deuxième bataille. Et Josué était en train de livrer. Comme le temps avançait, Josué a vu que les ennemis étaient encore nombreux. Mais le temps avançait pour eux. Alors Josué a dit, ton soleil, arrête-toi. Et toi, ligne, reste là où tu es. Il ne peut pas utiliser son intelligence. Il ne sait pas appuyer sur son intelligence. Mais il s'est appuyé sur la promesse de Dieu. Je t'ai donné ce pays. Va-t'en t'emparer. Frère Branham a dit, Dieu a dit à Josué, toi avance seulement. Le pays est entre tes mains. Je te l'ai donné. Va-t'en, tu vas t'emparer. Et quand tu es parti, quand tu combattais, le temps avançait. Le soleil s'est précipité pour se coucher. Alors Josué s'est béni. Il a dit au soleil, oh toi soleil, arrête-toi. Et toi ligne, reste là où tu es. Et tu l'as au pays dans la parole de Josué. Mes frères, Josué n'était pas indien. Il était un homme. Ce que nous voyons aujourd'hui, et quand nous parlons d'Élie, les gens pensent que quand Élie marchait, il avait l'apparence de Jésus. Élie était un homme. Josué était un homme. Même Branham, il était un homme. Mais Branham, dans sa vie célèbre, il a fait des miracles et des prodiges. Branham s'est tenu devant l'enfant de Flélan. Il a été écrasé. Quand il est venu là, il était un homme. Mais quand il a commencé à regarder, l'enfant a été écrasé. Il a commencé à s'en souvenir de ce que Dieu lui avait dit. Et il a dit, si cet enfant ne se récite pas, mes frères, le Dieu de Branham ne peut pas changer. Nous prêchons le Dieu de Branham. Les sermons que nous lisons, c'est la prédication de Dieu de Branham. Mais pourquoi Dieu n'agit pas? C'est parce que nous utilisons notre intelligence. Ce matin, mes frères, le Dieu qui a ressuscité l'enfant de Philémon, il est ici pour restaurer tout ce qui a été bloqué dans ta vie. Parce que Branham a dit, moi je n'ai pas affaire avec la colonne de feu. La colonne de feu n'était pas pour Branham. La colonne de feu, ça n'avait rien à faire avec Branham. La colonne de feu doit faire les choses avec nous. Parce que la colonne de feu habite aujourd'hui parmi nous. Elle doit agir dans des hommes et des femmes. Et ce matin, la colonne de feu prononce juste la parole. Et cela doit s'accomplir. Frère Branham a dit, je suis pour 151. Il nous a donné la promesse du Saint-Esprit. Frère Branham a dit, Dieu nous a donné la promesse du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, empare-toi de la promesse
La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont pour loin. Alors, si grand nombre que le Seigneur les appellera. Frère Branham dit, la promesse de Dieu est pour nous, et pour nos enfants, pour tout le monde qui sont pour loin. Si Dieu t'a fait une promesse, mon frère et ma soeur, la promesse de Dieu reste toujours la promesse de Dieu. Et pour que Dieu soit Dieu, il faut que cela s'accomplisse. Les Branham 154, les prophètes ont dit, les médecins m'ont dit que j'allais mourir. Oh mes frères, les médecins ne sont pas de Dieu. Ils utilisent seulement les appareils. Et pour te dire que ta maladie, c'est déjà aggravé. Il n'y a pas de solution. Devant les médecins, il n'y a pas de solution. Mais devant notre Dieu, il y a la solution. Frère Branham dit, il m'a examiné. Et il m'a dit que j'avais ce cancer, que j'avais ceci ou que j'avais mort. Je suis condamné à mourir. Frère Branham dit, ne t'appuie pas sur cette intelligence-là. Le Dieu du ciel est l'éternel ton Dieu qui te guérit de toutes les maladies. Alors ne t'appuie pas sur cette intelligence-là, sur l'intelligence d'aucun homme. Ne t'appuie pas sur l'intelligence de Dieu. Quand les médecins ont examiné ton corps, ils t'ont dit que la maladie que tu as, peut-être la tuberculose, peut-être c'est le cancer. Frère Branham dit, ils t'ont examiné. Ils ont dit que ta maladie n'a pas une guérison. Il dit que Dieu est l'éternel ton Dieu qui te guérit de toutes les maladies. Ne t'appuie pas sur l'intelligence de médecin. Appuie pas sur l'intelligence de Dieu. Quelle est l'intelligence de Dieu? L'intelligence de Dieu, c'est sa parole. Il a dit que par ses meurtrissures, ceux qui sont malades sont guéris. Quand les médecins disent qu'il n'y a pas de solution, alors notre Dieu dit, ma promesse est là. Apparte-toi de ma promesse, toi tu seras guéri. Le Dieu du ciel qui a guéri la femme à la perte de sang. Frère Branham dit, cette femme à la perte de sang, elle n'avait pas la promesse qu'elle serait guérie. Mais par sa foi, elle a trouvé la guérison. Et toi aujourd'hui, s'il y a des promesses, que tu dois recevoir la guérison, qu'est-ce qui t'empêchera de recevoir ta guérison? Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur l'intelligence de médecin. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui doit t'accomplir. Mes frères et sœurs, notre Dieu, il est dit de sa parole. Puisqu'il est dit dans ta parole, alléluia. Dieu est bon. Il est merveilleux. Le prophète dit, fils de David, aie pitié de moi. Entre parenthèses avec Martinet. C'est prêché le 15 février 1960. Je suis au paragraphe 43. Frère Branham dit, Dieu leur avait dit, là en Égypte, je vous donne ce pays. Mais il n'a pas dit, j'irai là-bas et je balayerai tout. Et je ornerai des maisons et je placerai des rideaux et tout le reste entrez-y simplement. Branham dit, Dieu avait prévu aux enfants d'Israël. Il leur avait dit que le pays est pour vous. Mais Dieu n'était pas censé aller dans ce pays-là et enlever tous les gens et construire des maisons là-bas et mettre des rideaux
signifie la possession. Frère, Dieu a dit aux enfants d'Israël que le pays est pour vous. Et quand ils sont partis en voyage, pour entrer dans ce pays-là, ils devraient combattre. Mes frères et sœurs, malgré que la promesse est pour nous, mais nous devons combattre pour chaque centimètre. Et la façon dont nous allons combattre avec la parole de Dieu. Et dans la prière, nous allons dire à Dieu, oh Dieu, toi tu nous as dit que chaque lieu qu'il faut le prendre de nos mains, toi tu nous donnes en possession. Et voici maintenant, nous sommes devant les Philistins, nous sommes devant les murailles de Jéricho. Et Dieu descendra et vous dira quoi faire. Vraiment dit, il en est de même aujourd'hui. Il dit, la guérison divine nous appartient. Le Saint-Esprit nous appartient. C'est notre propriété. Les frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est notre propriété. C'est la chose que nous devons prendre. Et si cela tarde, c'est toi qui peux faire cela s'approcher de toi. Si la guérison divine tarde, c'est ta propriété. Avance seulement et empare-toi de cela. Frère Benamati, mais il faudra combattre pour chaque centimètre. Certainement. Mais mes frères, les empreintes de pas représentent la possession. Continuez seulement à combattre. Emparez-vous-en. Si le diable dit, les jours des miracles sont passés, alors toi, dites-lui que tu es un menteur. Dieu a dit qu'il est le meilleur aujourd'hui éternellement. Emparez-vous-en. Pour il y a que vous le vos pieds, vous les possédez. Mes frères et sœurs, il y a des gens aujourd'hui, Dieu descend et il lui dit, je vais faire des miracles avec toi, je vais faire des prodiges. Et la personne dit, le miracle était pour le temps jadis, le miracle était pour Moïse, le miracle était pour Josué, le miracle était pour Branham. Non mes frères, si le diable te dit ça, dites-lui que tu es menteur. Parce que le diable, c'est un menteur. Branham a dit, le diable peut dire la vérité, mon année va pour ça. Mais il mettra un petit mensonge là pour que Dieu puisse rester Dieu. C'est Dieu qui peut dire toute la vérité. Et quand Satan te dit quelque chose, dis que tu es menteur. Parce que Dieu a dit qu'il est le meilleur aujourd'hui pour toujours. De la même manière qu'il avait délivré les enfants d'Israël pour les faire quitter l'Égypte vers la terre promise. C'est de la même manière qu'il doit agir aujourd'hui. Si vous croyez, Dieu va vous délivrer. Je pars vite, je cours avec le temps. Il est déjà poussé. Vraiment dit, par la sérochée, il donnera ses eaux. Pressé le 23 juillet 1960. Je suis au paragraphe 22. Je irai jusqu'au paragraphe 23. Vraiment dit, Dieu a donné à chaque personne ici malade la guérison divine. Vraiment dit, à chacun de vous, Jésus a été meurtri pour nos péchés. C'est par ce maîtrise que nous avons été guéris. C'est pour vous. Mais vous aurez à combattre pour chaque centimètre que vous possédez. Frère, prenez-moi ici. À chaque personne qui est malade ici,
Vous allez tomber